Entre les bâtiments résonnent les centaines de pas des habitants du quartier et les murmures de leurs conversations. Tous n'ont qu'un seul nom à la bouche, celui d'Abdelkader, un adolescent de 17 ans tué par balle lundi dernier devant des témoins, alors qu'il rentrait du lycée. Abdelkader, juste avant qu'il décède, un quart d'heure avant, je l'ai vu de mes propres yeux descendre du bus. Il revenait de l'école, c'est une balle perdue, malheureusement. Mais voilà, c'est pas le premier, mais il faut que ce soit le dernier. Abdelkader, c'était la famille, c'était mon meilleur ami. Je traînais tous les jours avec lui. C'était quelqu'un de gentil, il avait tous les jours le sourire, tout le monde l'aimait. Ouais, si aujourd'hui il y a tout ce monde-là, c'est que vraiment il était apprécié dans le quartier. Ici, les habitants disent leur douleur d'avoir perdu un enfant du quartier, mais aussi leur colère et leur sentiment d'abandon. Car cette fusillade est loin d'être un cas isolé et dans les quartiers populaires de Nîmes, la peur de la mort fait désormais partie du quotidien. Moi j'ai deux petites aussi, je les amène à l'école, je regarde à droite à gauche s'il n'y a pas une voiture suspecte, si on ne va pas nous tirer dessus. J'envoie même plus ma fille, ma grande qui a 16 ans, chercher du pain. Tant que les autorités feront rien, des morts, il y en aura encore. Et malheureusement, ça va se passer comme ça. Parce que les quartiers, les autorités, ils s'en foutent. Certains préfèrent alors fuir le quartier, mais pour beaucoup, ce n'est pas la solution. Et les gens qui ne peuvent pas partir, et les gens qui n'ont pas de moyens pour partir ailleurs, louer un appartement très cher. On est dans notre quartier, on aime notre quartier, mais on veut être protégé. Si on peut aider ces petits jeunes, les associations également du quartier et les pouvoirs publics également. On remet la faute sur personne aujourd'hui, mais juste une prise de conscience. Pour ces centaines de femmes et d'hommes rassemblés, l'heure est au recueillement. Après une heure de marche blanche chargée d'émotions, tout le quartier s'est uni, le temps d'une prière.